Chapitre 35. La lumière qui couvre la terre. Jérusalem, année 3, après le retour du Messie, cela commença par un murmure porté par le vent, ni d'un prophète, ni d'un satellite, ni d'un trône, mais des arbres. Les figuiers de Galilée, les cèdres du Liban, les oliviers d'Hébron tous commencèrent à fleurir hors saison. Des fruits mûrirent là où rien n'avait poussé depuis des années. Les champs de blé surgirent dans des vallées ravagées par la guerre. La malédiction s'élevait, et avec elle, les peuples commencèrent à en avoir. Sur toute la terre, la connaissance de Dieu déferla comme une marée irrésistible, brillante, douce. Elle s'infiltra dans les foyers et les villes, même là où son nom avait été rejeté. Elle murmura dans les songes, elle tonna dans les révélations, et partout, quelqu'un se réveillait. Changé. Addis Abeba. Une veuve trouva un rouleau, sur son seuil écrit dans sa langue natale, qu'elle n'avait pourtant jamais apprise. Et en le déroulant, le sens entra en elle comme du feu. Tokyo. Un scientifique, penché sur un microscope, observa une cellule en régénération. Il pleura. « Je te vois », murmura-t-il, sans savoir à qui il s'adressait. Argentine. Une fillette muette depuis sa naissance regarda les étoiles et dit pour la première fois « Il vient ici, New York ». Les vignes envahirent, les avenues fouées effondrées. Le verre brisé scintillait sous les tournesols sauvages. Les survivants reconstruisaient. Un matin, un lion entra sur l'ancienne place Times Square. Il ne rugit pas. Il s'allongea paisiblement contre un monument fracturé. Ils appelèrent en cela un signe. Pas de jugement, de paix. Et alors que la terre guérissait, un autre prodige surgit caché dans la gloire, visible seulement pour ceux dont les yeux avaient été ouverts. Des trônes furent placés dans des palais, des villages oubliés, des jardins autrefois remplis de prières sans réponse. Assis dessus, ceux qui avaient tout donné, les martyrs, les saintes, ceux qui avaient refusé la marque. Ils avaient été tués. Maintenant, ils vivaient. Ils n'avaient pas de sceptre, pas de couronne, mais l'autorité du ciel vibrait en eux comme un tonnerre enveloppé de miséricorde. Là où ils marchaient, les ténèbres fuyaient. Là où ils parlaient, la justice suivait. « Voici les premiers », murmura Daniel, les prêtres du royaume, ceux qui ont vaincu, en mourant. Les peuples pleuraient en les voyant mères, amis, enfants autrefois perdus, maintenant debout. Pas des fantômes, pas des souvenirs, des témoins vivants. Hâte. Ils régneront avec lui. Pendant 1000 ans, les 144 000 n'étaient plus cachés. Ils marchaient sur la terre comme des flambeaux vivants. Ils ne cherchaient pas la renommée. Ils portaient simplement la parole. Dans les marchés ouverts, ils parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Dans les palais comme dans les huttes, ils priaient avec autorité. À Lagos, un seigneur de guerre posa son fusil et distribua du pain. À Jakarta, des trafiquants de drogue pleuraient dans les places publiques, offrant leur fortune pour bâtir des orphelinats. À Berlin, un prédicateur de rue autrefois moqué lisait Ésaïe, debout aux côtés d'un des 144 000, et personne n'osait l'interrompre. À Jérusalem, la fête des tabernacles avait été restaurée. La ville vibrait de musique et de flammes. Des lanternes pendaient de chaque toit. Des nations entières affluaient avec leurs offrandes. Encens, or, étoffe, épices, mais aucun don ne surpassait les chants. Les chants spontanés, venus des gorges reconnaissantes, faisaient sourire le roi. Jonas se tenait sur les marches du temple, les mains levées, ses petits-enfants accrochés à lui. Le gardien était à ses côtés, les yeux pleins de joie. Alia dansait avec les filles de Moab. Leila guidait une famille syrienne vers l'autel. Daniel se faisait appeler, berger avec un rouleau. Il prêchait chaque jour, non par devoir, mais par amour. Il commençait souvent par « Ta, bienvenue dans le royaume. Ce n'est que le début. » Au nord, une autre rédemption surgit venue non des chambres de foi, mais des bunkers de peur. Dans le bouclier canadien, là où les plus riches s'étaient enterrés sous la roche et l'anxiété, une lumière s'éleva. Des rires, des prières. Autour d'un feu, devant une entrée béante, les survivants racontaient. Elias, ancienne PDG. « Boss, je payais 20 000 $ pour dormir dans une tour intelligente à Tokyo.
air sur mesure, silence calibré à mon ADN. Et pourtant, jamais je ne dormais. Naomi ex-contractante en défense. On a vu le monde tomber, sur nos écrans. On se croyait à l'abri, mais on n'était jamais en paix. Jonah, en visite, demanda doucement « Qu'est-ce qui a changé ?» Naomi répondit « Quelqu'un a trouvé une Bible. Derrière un panneau scellé, Psaume 91. Même les athées ont écouté. C'est là que tout a commencé. »« Quoi donc ?» murmura Jonah. Elias, l'essai, la repentance, la foi. On a cessé de survivre. On a commencé à écouter. Une petite fille, les pieds nus et les cheveux tressés de fleurs boréales, sourit. « Ah, maman a dit que la lumière est revenue quand on a lu la parole à voix haute. » Naomi déclara. « On ira à Jérusalem, pas pour fuir, pas pour se cacher, pour le voir, à chaque fête, à chaque année. » Elias hocha la tête. Plus besoin de bunker. Le roi règne. Et sa paix. Aucun argent ne peut l'acheter. Le cœur de granit ne tremblait plus. Les forteresses creusées par la peur avaient été ouvertes non par force, mais par la lumière. Un ancien financier planta ses mains dans la terre. Une jeune femme planta un amandier. Leur abri, jadis le plus sécurisé au monde, était devenu un sanctuaire. Les glaces reculaient, les sources jaillissaient. Et chaque matin, ils priaient non pour fuir, mais pour remercier. Sur la colline, une simple pierre gravée à la main portait ces mots. « Ici, nous nous sommes cachés. Maintenant, nous nous levons. Le roi règne. » Cette nuit-là, alors que la ville chantait sous les étoiles, Jonah écrivit encore. « J'ai vu les nations affluer à Jérusalem aujourd'hui. J'ai entendu les langues du monde s'élever comme de l'encens. J'ai vu le drapeau de Juda flotter aux côtés de celui du Népal. Un homme d'Iran et une femme du Brésil ont lu les psaumes ensemble. Et personne ne les a corrigés. Ils étaient chez eux. La terre guérit. L'eau est pure. L'air est clair. Mais le plus grand miracle, ce n'est pas le lion couché avec l'agneau. C'est que les cœurs des hommes commencent enfin à s'agenouiller